Toujours été le rêve de ma vie, je voulais une maison ici. Mais bien sûr, d'abord, j'en avais pas les moyens. Et puis bon, j'aime travailler, donc je n'allais pas quitter Paris. Et j'ai passé quelques mois ici extraordinaires. J'ai découvert que la vie, c'était pas simplement être une comédienne, il y avait d'autres choses. Et voilà, donc j'ai réalisé mon rêve. Je suis venue en 77 la première fois, avec celui qui allait devenir mon mari. Et puis après, je ne suis revenue qu'en 94. Mais depuis 94, je venais chaque année passer 3-4 semaines. Je faisais du yoga et de la méditation. Je n'ai pas trouvé cette maison. Cette maison m'a trouvée. Parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais une toute petite maison sur la plage. Et je me suis retrouvée à la campagne ici. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Cette maison appartenait plutôt à des fermiers nantis goanais, qui avait des terres tout autour. Donc c'était une ferme. J'ai payé la maison, je l'ai achetée, mais elle ne m'appartient pas. On fait ce qu'on appelle une sorte de leasing à vie. Je crois que quand on a le courage de le faire, ça vous libère de la possession. Et ça, c'est très important, apprendre à ne pas posséder. Le père Francis Miranda est venu bénir ma maison. C'est une tradition que nous avons perdu en France, mais qui existe ici et qui survit ici. Merci, Father. Merci. Namaste. Namaste. In the name of the Father, you fill the house where the disciples were gathered. Send your Holy Spirit upon this family, upon with the gifts of peace and joy. This holy place, the Father, Son, and Holy Spirit. May Almighty God bless this place, the Father, the Son. J'ai un grand luxe, je dors dans 2 chambres en même temps. Je commence ma nuit dans la grande chambre là, et souvent, comme je dors très mal, quand on vieillit, on perd le sommeil. Donc au milieu de la nuit, je vais dans la petite chambre, j'ouvre les 2 battants et j'attends le lever du soleil vers 5h30, 6h, qui se lève juste en haut de la colline. Cette maison, elle n'est pas vraiment grande, elle est très haute de plafond, mais il y a finalement 2 chambres, enfin il y en a une 3e dehors, il y a un petit escalier en colimaçon, on peut y accéder. J'ai un grand salon, une vraie salle à manger, ça c'est formidable parce que pendant la mousson, ou quand il fait froid, parce qu'en décembre, janvier, souvent il fait froid. Et puis j'ai une cuisine que j'adore, voilà. J'ai fait une maison équilibrée et facile à vivre. Les meubles comme cette table et ces coffres sont du Rajasthan. C'est du bric et de brac, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer ici, et puis quand ils repartent, on rachète les vieux canapés. Ça, les Chesterfield, c'est des Anglais qui avaient fait venir ça de Londres. L'objet que j'aime beaucoup, c'est le coq. Alors, c'est une grande amie, Yael Chirinian, qui est sculpteur, qui vit ici.
Et elle l'a fait pour moi. Et puis aussi, c'était l'emblème des Portugais. J'ai très peu de choses. C'est vert. Alors ces verres, ils sont magnifiques. C'est une amie qui s'appelle Annie qui les fait faire en Inde. Dans la salle à manger, il y a une table que j'aime beaucoup. Elle est moderne, mais c'est un peu une reproduction de la table que j'avais quand j'étais petite chez mes parents. C'est vrai, dans la vie, tout se passe autour d'une table. La terrasse, c'est un patio couvert qu'on retrouve dans toutes les maisons portugaises pour deux raisons, parce que quand il pleut, on est protégé, et puis quand il fait chaud, il y a de l'ombre. J'ai une centaine d'oiseaux qui viennent me rendre visite. Ici, j'ai découvert la nature. Avant, je ne savais pas ce que c'était. J'adore être là le matin. Je viens souvent avec mon ordinateur et je m'installe ici. Et je regarde mes plantes, j'écoute tous les bruits du village parce qu'il y en a plein, les enfants, les gens qui crient, le coq, les chats, les chiens. Mais c'est une vie extraordinaire. Mais voilà mon coin préféré. Parce que là, j'ai le champ, les buffles. Je peux rester des heures. Le soir, je vais parfois de l'autre côté où c'est vraiment la jungle. J'ai même parfois des singes, j'ai eu même des serpents dans la maison. Enfin, il ne faut pas avoir peur ici, hein, parce qu'on a plein de petits animaux qui viennent vous rendre visite. L'hindouisme m'a ramenée au christianisme. Et donc, je fais un doux mélange. J'admire le panthéon hindou et aussi j'ai eu un passage où j'étais bouddhiste. C'est une maison où je peux prier. Dans ma jeunesse, je sais que la religion hindoue m'a vraiment apporté le bonheur. On dit l'homme s'agite, mais Dieu le mène. Et je suis sûre que cette maison, à un moment de ma vie où j'étais en pleine dépression, j'ai eu ce cadeau du ciel et depuis, je revis. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui me donne encore envie de rester en Inde, c'est le regard des autres. C'est formidable. Vous rencontrez des gens très pauvres qui n'ont rien, ils vous sourient et ils ne sont pas envieux de vous. Je crois que dans les autres pays, on a peur d'être heureux. Ici, bon, Dieu nous donne le bonheur, on le prend. S'il ne nous donne pas le bonheur, on doit accepter le reste.